Bonjour à toi belle âme. Et écoute, on est ravis de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Sophie est avec moi, elle est avec moi dans l'énergie, toujours elle m'accompagne pour faire ces vidéos. En ce moment elle est en train de préparer la prochaine méditation qui arrive tout bientôt, qui sera en ligne et en accès libre sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, mais je sais qu'elle est avec moi pour ce moment de connexion et ce moment d'être avec vous, d'être avec toi. Eh bien déjà, on espère que tu vas bien. Je ne sais pas comment est-ce que tu vis cette période en ce moment, comment est-ce que tu vis ces énergies qui sont là. On échange beaucoup à ce sujet. Encore et encore, il y a pas mal de bouleversements, il y a pas mal de fatigue qui peut s'imprégner un peu dans le corps physique. Il peut y avoir divers symptômes que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui sont en train d'arriver et puis ça passe. Voilà, soyez en lien toujours avec ce qui est là pour vous, avec votre état, même votre état émotionnel. J'entends que les émotions sont aussi pas mal chahutées en ce moment. Il y a des profondes libérations, notamment sur des choses qu'on traîne depuis un petit moment. Hein, vous pouvez imaginer que eh bien, c'est comme si on avançait dans la vie et puis qu'on avait tout un tas de casseroles qui étaient derrière nous. Et bien là, l'univers s'arrange pour qu'on puisse alors aller regarder ces casseroles, ça c'est sûr, mais aussi qu'on puisse aller vraiment s'en délester, s'en libérer. Et c'est pas toujours facile, ça fait passer par des épreuves qui parfois sont très très inconfortables à vivre. Mais c'est le passage en tout cas, et toujours, et c'est ce qu'on entend, on est soutenu. Alors parfois on se dit c'est bien, on est soutenu, mais ce serait super de pouvoir le sentir davantage aussi dans l'entourage. Quand je dis entourage, c'est pas forcément l'entourage familial ou amical, mais on aimerait parfois, ou peut-être toi t'aimerais le sentir un peu davantage dans l'énergie. Et là ce que j'entends vraiment, c'est que alors je fais un peu ça avec la tête parce que j'entends, mais t'as pas besoin de le sentir plus que ça. L'important c'est que tu sois en confiance et que tu aies la foi et que tu saches que nous sommes là. Et après, les sensations finalement c'est simplement une nourriture du mental. Et ton mental est déjà bien trop nourri au quotidien par plein de choses. Et là ce qu'on est en train de faire c'est justement d'apprendre à te libérer du mental. Alors souvent, on dit vous êtes sympa là-haut, mais ici dans la matière c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus difficile et parfois il faut sortir de cette espèce de sensation d'être englué pour pouvoir un peu s'élever. Et justement, ce qu'on entend par rapport à ça, c'est que le chemin c'est celui de prendre de la hauteur, justement, c'est celui de se mettre vraiment en posture d'observateur pour pouvoir accueillir, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans la scène. On dit beaucoup, et notamment on l'observe beaucoup en séance d'hypnose régressive, en séance d'hypnose spirituelle, on observe beaucoup qu'à l'intérieur de nous, eh bien en fait on n'a pas seulement des facettes de nous, mais on a vraiment des êtres à part entière. On a l'être colère, on a l'être qui a peur, on a l'être mental, on a l'être enfant. Et alors quand on dit enfant, souvent on parle de l'enfant intérieur, mais en fait c'est vraiment l'enfant à plein d'âges différents. On a des êtres qui sont traumatisés et ces êtres-là, eh bien, ils ont besoin de s'exprimer à un moment donné. Sauf que eh bien, tous les conditionnements, toutes nos éducations ont fait que ces êtres-là, on les met plutôt derrière, on leur demande de rester dans les coulisses et de ne pas prendre le devant de la scène. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est que ces êtres-là, maintenant, ils sont un peu en rébellion, on va dire, et ils sont en train de dire, bah stop, nous maintenant aussi, on a le droit de prendre la parole, on a le droit d'être regardé, et on a le droit d'exprimer et de dire ce qu'on veut, qui on est, nos blessures, etc. Et en fait, le fait de prendre de la hauteur, le fait d'être observateur de ces scènes-là qui sont en train de se passer, bah, ça va vous faire beaucoup de bien. Pour la simple et bonne raison que d'un seul coup, vous allez regarder la scène et vous n'allez plus prendre à cœur tous les personnages finalement. Vous n'allez plus interpréter tous les personnages, mais vous allez regarder qu'il y a plusieurs espaces de vous, il y a plusieurs êtres de vous qui s'expriment. Et à un moment donné, c'est toujours la question, et là de plus en plus, c'est la question du choix. Quel personnage, quel être de vous vous avez envie de mettre en scène? Quel être de vous vous avez envie de faire parler davantage? Et alors je vais préciser un peu, c'est quel être de vous qui a besoin de s'exprimer aujourd'hui, vous avez envie de faire parler, et comment est-ce que vous allez construire finalement cette pièce de théâtre pour que chacun puisse jouer son rôle et s'exprimer afin que vous vous sentiez beaucoup plus libre et beaucoup plus détendu, serein, pour avancer de manière beaucoup plus tranquille en fait. J'ai avec moi les deux oracles que j'utilise habituellement. Il y a toujours celui des maîtres ascensionnés que l'on aime beaucoup. Et puis il y a l'oracle que nous avons créé, que nous avons canalisé.
C'est l'oracle Le Messager de l'âme. Pour obtenir cet oracle, c'est tout à fait possible. Il faut simplement passer par notre billet et il faut nous envoyer un mail à lesamso@hotmail.com ou alors aller voir sur le site internet directement www.lesamso.com ou .fr, c'est comme vous voulez. Et vous allez tomber sur Le Messager de l'âme. Voilà, c'est un petit compagnon du quotidien, on l'aime beaucoup. Et alors j'ai simplement envie, par rapport à ce sujet-là de prise de hauteur, par rapport à ce sujet des différents êtres qui ont besoin de s'exprimer, par rapport aussi à cette confiance qu'on nous demande d'avoir, eh bien je demande à travers ces oracles s'il y a un message pour vous, pour nous, pour le collectif aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une carte qui est venue. Cette carte, c'est Osiris. Elle est très intéressante cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle parle de reconstruction, elle parle de nouveauté, elle parle de mort et de résurrection. Alors la mort, c'est un sujet qui fait peur, qui nous fait peur, nous humains, beaucoup. On est nombreux à avoir cette crainte. Et là, quand je dis mort, c'est juste d'accueillir le cycle en fait. Quand on passe d'une étape à une autre, eh bien en fait on dit au revoir à quelque chose qui a été là depuis un moment et puis on passe à une autre étape. C'est d'accueillir le cycle. C'est d'accueillir les petites morts en fait. Et ce qui se passe dans ces périodes où justement on nous demande d'être beaucoup plus en lien avec le nouveau, avec les cycles et de lâcher les résistances, eh bien c'est que ça se fait très très facilement finalement dans l'énergie. Ça se fait beaucoup moins facilement dans la matière parce que le mental, l'ego, eh bien il résiste parce que lui il a méga super peur. Et donc là, l'idée, c'est que l'être égo, quand il se présente face à un changement, face à quelque chose qui s'opère de différent, face à l'inconnu, eh bien, ça va être intéressant d'aller regarder cet être-là, d'aller regarder cet être qui a peur. Et finalement, plutôt que d'aller lui dire voilà, tu m'embêtes, va-t'en, j'ai pas envie que tu sois là parce que tu me casses les pieds, eh bien l'idée c'est plutôt d'aller l'accueillir et d'aller le regarder comme vous le feriez avec un enfant en fait, ou que vous le feriez avec un petit chat, un petit chien, un animal, si vous êtes plus proche des animaux que des humains. Mais en tout cas, d'aller accueillir un être comme un être vulnérable en fait, comme un être plus, j'ai envie de dire plus fragile, peut-être pas plus fragile, mais qui a besoin en tout cas d'être contenu, d'être rassuré tout simplement. Cette carte, elle est en train de vous dire que eh ben, le changement, il est inévitable. De toute façon, c'est inexorable. Plus on résiste au changement et plus c'est difficile finalement, et plus on est englué dans la matière, dans la densité, plus c'est le mental et l'ego qui prennent le dessus. Et vous l'expérimentez certainement très bien que dans les périodes où l'ego et le mental prennent le dessus, eh bien c'est très très difficile et que pour le coup ça coule pas de source, mais au contraire ça rame un peu. Donc voilà, Osiris c'est un très beau message qu'il vient nous donner ici maintenant, puisqu'il nous confirme là dans son essence que tout va bien, que c'est pas utile d'aller nourrir les peurs qui sont en relation avec le changement, parce que le changement de toute façon est inévitable et que ce qu'on nous demande là de faire, c'est de nous mettre en accueil, de nous mettre en réceptivité et d'aller d'accepter, d'aller lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, d'accepter que ce qui n'a plus lieu d'être puisse finalement se transformer. Quand on parle de mort, en fait, on parle de transformation, de transmutation, et c'est exactement l'énergie de l'ère du Verseau dans laquelle on entre en ce moment. On est vraiment amené à être en lien avec l'énergie actuelle, avec toute cette vibration montante, toute cette énergie d'amour qui appartient au monde qui est en train de se créer. Voilà, j'ai pris celui-là, mais je sens que c'est l'oracle Le Messager de l'âme qui a besoin de parler là maintenant. Je demande s'il y a une carte de la même façon pour vous, pour nous, pour le collectif, en lien peut-être avec ce message d'Osiris, en lien avec ce message du changement, du renouveau. Ok, il y a une carte qui est venue, c'est la même que la dernière fois, c'est la vacuité. La vacuité, elle vient beaucoup en ce moment. La vacuité, c'est quoi? C'est l'espace où il y a à la fois tout et à la fois rien. C'est un espace de création. Dans le vide, il peut y avoir le tout. Dans le tout, il y a tout ce qu'on peut créer, il y a tout ce qu'on peut imaginer.
On nous demande là d'être très en lien justement avec ce rien, avec ce tout, de lâcher les attentes, les espérances, mais plutôt de se mettre en reliance avec son cœur et d'accueillir les cadeaux que nous envoie l'univers. Parce que peut-être vous l'avez remarqué, des fois, on se trouve dans des situations où il se passe des choses qui sont pas très joyeuses à vivre. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé, en tout cas partagez-le si vraiment ça vous est arrivé, ça nous intéresse aussi. Parfois, donc, on vit des choses comme ça, pas très joyeuses, on a l'impression que ça s'enchaîne. Et puis, il y a un moment donné, alors ça demande, c'est vrai, hein, du détachement aussi, ça demande de travailler sur soi aussi, d'œuvrer sur ce détachement. Mais on se rend compte, une fois qu'on a pris un peu de hauteur, que finalement, toutes ces étapes sont venues pour quelque chose qui a servi notre changement, notre évolution, notre éveil. Donc finalement, ces choses qui nous apparaissaient lourdes et dont à l'instant T on se serait bien passé, et bien finalement on se rend compte que ça vient toujours servir quelque chose et c'est des cadeaux en quelque sorte. C'est pour ça qu'on vous dit notre petite astuce. Nous, chaque fois qu'on vit une situation comme ça qui est un petit peu pas cool, un peu plombante, eh bien on demande et on dit il est où le cadeau? Et on le dit avec humour et avec sourire, mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement il y a toujours une bonne raison pour chaque chose. Alors peut-être là vous allez me dire oui, bah pour l'instant moi je vois pas trop cette bonne raison, je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, sachez qu'il y a vraiment toujours quelque chose et que l'univers ne vous laisse pas tomber. On n'est pas venu juste ici pour vivre de la galère et de la souffrance. Ça, c'est vraiment une œuvre de l'ego, une œuvre de la densité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la densité, justement, est en train de s'étioler un petit peu puisque Gaïa s'élève en vibration et qu'on arrive à s'élever avec elle. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé à nous, à vous. Alors souvent on emploie le terme en ce moment d'enfant des étoiles. Si ce terme vous parle, s'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, eh bien sachez que vous avez une véritable mission d'être là et que même si parfois vous ne savez pas trop, vous vous demandez mais c'est quoi cette planète, mais c'est quoi ma mission, il y a vraiment une place pour vous ici et c'est un choix volontaire de votre part d'être venu ici. Alors parfois on a perdu un peu la mémoire, donc l'amnésie prend sa place et on se dit ah bon vraiment c'est vraiment un choix, je suis pas sûre, mais véritablement oui, et on s'en rend compte de plus en plus notamment avec les âmes qu'on rencontre lors des séances d'hypnose. En hypnose régressive on rencontre beaucoup de vos âmes et beaucoup nous disent qu'elles viennent des étoiles et elles ont une véritable mission ici qui est celle d'éclairer les âmes, d'éclairer le monde, d'éclairer le beau. Donc voilà. Donc soyez vraiment toujours en lien avec ce que vous ressentez dans le cœur. Et quand on est dans ce parcours d'éveil, quand on est dans ce parcours d'évolution, quand on accueille le changement et qu'on est dans ce parcours d'accepter aussi que les choses changent et qu'on n'a plus envie trop de résister, eh bien c'est important de se faire accompagner dans ce chemin-là. Nous c'est ce qu'on fait tout le temps, on le fait vraiment très très régulièrement, de se faire accompagner aussi par des personnes extérieures. Et aujourd'hui, peut-être vous vous demandez, vous vous dites mais je sais pas trop vers qui me tourner, je sais pas trop quoi faire. Alors nous, on propose de l'hypnose comme on vous l'a dit, on propose du soin énergétique à dimension chamanique, on propose des stages aussi, des stages résidentiels de 2 jours, de 5 jours qui permettent de vraiment venir travailler sur des libérations assez profondes. Mais si vous ne savez pas trop quoi choisir entre l'un et l'autre, si vous avez besoin de vous dire est-ce que cet accompagnement ça me va ou ça me va pas, de quoi j'ai besoin vraiment, eh bien sachez qu'on propose des appels offerts, on offre en fait 15 minutes d'appels au téléphone où on peut se rencontrer, où on peut échanger, où on peut vous dire quel accompagnement serait le plus adapté pour vous. On peut aussi donc répondre à vos questions, je précise des questions en lien avec ce qu'on peut vous proposer, parce que 15 minutes, eh bien évidemment on peut déjà se dire plein de choses et on peut sentir plein de choses, mais c'est court, ce n'est pas 15 minutes de séance, mais c'est 15 minutes de rencontre où déjà on ressent les énergies, où déjà on perçoit beaucoup de choses. Et depuis qu'on a mis en place ces 15 minutes d'appel, eh bien on se rend compte au téléphone, vous nous dites parfois mais alors vous avez déjà fait quelque chose en 15 minutes parce que je me sens plus apaisée, parce que je me sens mieux, parce que j'ai une tension qui est partie, etc. Donc il se passe déjà plein de choses, vous voyez, l'énergie est intelligente. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie vraiment qu'on vous guide un petit peu dans ces séances, qu'on vous propose l'accompagnement le plus adapté, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous de 15 minutes, il se prend en ligne. Vous choisissez votre horaire, votre jour, et c'est des moments qu'on aime beaucoup parce que c'est aussi des moments privilégiés où on adore vous rencontrer.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et une belle soirée si vous écoutez le soir et je vous dis à très vite. Ciao.